Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon après-midi, bienvenue sur la radio Menorah Yeshua, dans votre émission L'avenir en Christ. Nous sommes désolés, nous commençons avec un petit retard. Veuillez nous en excuser, mes bien-aimés. Alors, le plaisir est mien de vous retrouver aujourd'hui, en ce 14 juillet 2020, en direct dans l'un des studios de la radio Menorah Yeshua. C'est la sœur Célestine en studio, mes bien-aimés. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun d'entre nous. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous sommes contents. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand frère. Vraiment, Père Achille, joyeux anniversaire. Mon grand frère, successeur de notre papa. Joyeux anniversaire, Père Achille. Vraiment, que le Seigneur soit béni pour cette année supplémentaire qu'il t'accorde. Nous lui rendons grâce, qu'il te garde et qu'il te soutienne. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, sois béni, Père Achille. Amen, amen, mes bien-aimés, amen. Alors, la thématique dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Vous vous souvenez de l'histoire du prophète Élie, ce grand prophète, hein, c'est vraiment l'un des plus grands, un grand prophète dans la Bible qui attendait la parole, il attendait les instructions de Dieu. Il attendait, il y a le tonnerre qui est passé, il pensait que la voix de Dieu était dans ce tonnerre. Et finalement, la voix de Dieu, mes bien-aimés, est venue dans un faible bruissement, est venue dans un faible bruit. Donc parfois, le Seigneur parle d'une manière inattendue et parfois là où on n'entend pas, c'est justement là où il vient se manifester. Gloire à Dieu, alléluia. Donc nous allons partager cela en deuxième partie, en deuxième partie. Après, ça se trouve dans 1 Roi 19. Nous allons partager cela. Et nous allons parler donc des personnages comme ça de la Bible qui au départ n'avaient pas l'apparence d'être puissamment utilisés, si on veut regarder selon le regard de l'homme, mais que le Seigneur a utilisé vraiment puissamment et ils ont pu réaliser des choses merveilleuses. Alors Dieu regarde au cœur et non à l'apparence, mes bien-aimés, c'est notre thématique d'aujourd'hui. Avant de poursuivre, avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. J'espère que vous allez bien. Et vraiment, si ce n'est pas le cas, que le Seigneur vous soutienne. Amen. Alors, prions Dieu, peuple de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ce moment, pour ces instants où tu nous permets, Père, de pouvoir nous tourner nos cœurs vers toi, Seigneur, et échanger, Père, avec ton peuple autour de ta parole. Et Seigneur, nous te remercions pour ce privilège. À toi soit toute la gloire, Seigneur, nous te remercions parce que tu veilles vraiment sur tes enfants. Tu veilles sur nous, Seigneur. Que nous soyons éveillés ou endormis, tu es là, tu veilles. Tu combats pour nous, Seigneur. Et vraiment, nous te prions d'écarter de nous tout danger au nom de Jésus, de nous recouvrir de ton sang précieux, de nous protéger par ta grâce, Seigneur. Veille sur tes auditeurs, garde-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Bénis l'enseignement, bénis l'écoute, bénis tes serviteurs et tes servantes qui œuvrent pour toi dans le monde entier, Père très saint. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Bénis les radios, Christ Now, Menorah Yeshua, Seigneur. Et bénis vraiment tous les outils, les chaînes YouTube, etc. Tous les outils qui sont utilisés, Seigneur, par tes serviteurs et tes servantes dans le monde entier pour pouvoir te servir. Seigneur, viens et fais de ce moment le tien. Sanctifie nos pères. Sanctifie les équipements, Père. Sanctifie tes auditeurs, Père. Viens, parle, Père, nous t'écoutons. Que ton esprit, Saint Père, me guide, me conduise pour la gloire de ton nom. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Alors, Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Donc, on le disait, il y a des personnages comme ça dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui, au départ, n'avaient pas l'apparence des personnes peut-être fortes, puissantes, etc. Mais que Dieu va utiliser vraiment de très 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 belle façon. De très très belle façon. Nous allons commencer par la reine Esther. Nous allons commencer par la reine Esther. La reine Esther, c'était une orpheline. C'était une orpheline. Et
elle était issue donc, du peuple juif. Elle était issue du peuple juif et c'était un peuple qui était sous l'oppression, voilà, qui était à ce moment-là non seulement minoritaire mais également sous l'oppression, voilà. Il était asservi, voilà, par le roi de cette localité-là. Mais Esther, elle avait la foi en Dieu. Elle avait la sagesse que Dieu lui avait donnée. Elle était très belle. Elle était une femme douce. Sa grande piété, elle avait une grande foi. Elle comptait sur le secours de l'Éternel. Et c'était aussi une femme très courageuse parce qu'elle a demandé vraiment des choses très très courageuses au roi à partir du moment où elle était rentrée dans les bonnes grâces du roi, qu'elle était devenue vraiment favori du roi. Et bien, elle a pu demander vraiment au roi que le roi puisse mettre son peuple à l'abri et que le peuple ne soit plus donc sous l'oppression, le peuple juif ne soit plus donc sous l'oppression et sous les menaces. Donc des édits ont été par la suite publiés suite à cela. Donc Esther, elle avait commencé d'abord par 3 jours du jeûne. Elle avait commencé de manière très discrète à la cour du roi, c'était juste une simple femme, etc. Et qui a progressé, le Seigneur l'a fait progresser jusqu'à ce qu'elle obtienne, elle devienne vraiment favorite. Et que elle a publié 3 jours de jeûne, elle a demandé 3 jours de jeûne, et après les 3 jours de jeûne, elle était donc elle était reine, et puis elle a également réussi, elle avait commandé aussi à son peuple, voilà, de jeûner, etc. Et puis cela a favorisé dans le fait que le Seigneur permette que ce qu'elle devait demander au roi, c'est-à-dire la protection pour son peuple, puisse lui être accordée. Voilà. Alors comment une femme d'apparence fragile, peut-être une femme qu'on pouvait voir comme ça là et ne pas tellement considérer, on n'a pas dit dans la Bible, voilà, qu'elle faisait beaucoup de bruit, que c'était une femme bruyante, non, elle craignait Dieu, elle comptait sur Dieu, elle a prié le Seigneur pour son peuple, elle a commandé les jeûnes à son peuple, et Dieu a rendu vraiment cette femme assez célèbre jusqu'à aujourd'hui. Et à travers la reine Esther, le peuple juif vraiment qui était ainsi sous l'oppression et sous la menace a ainsi été préservé vraiment. Et des édits ont été publiés afin que partout où se trouvait vraiment le peuple, qu'il soit simplement respecté. Là, c'est un exemple. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Nous avons d'autres exemples dans la Bible. Nous avons par exemple l'histoire de David, n'est-ce pas? David n'était pas le plus... n'était d'ailleurs même pas le plus âgé, c'était le plus jeune de ses frères. Et il y a d'abord eu le combat de David contre Goliath. D'apparence, Goliath, ce géant qui faisait 3 mètres de hauteur, environ, face à David qui était juste là, et la Bible dit qu'il était blanc de figure et son visage était agréable. Donc en fait, il n'avait pas les traits des guerriers, il n'était pas comme parfois les gens, vous savez, bon, plus on fait la guerre même ça endurcit les traits et tout. Il était doux de visage, etc. Et quand même il s'est porté volontaire alors que le Philistin menaçait le peuple juif, les Israélites, en leur disant, voilà, envoyez-moi un de vos soldats, si il me gagne, eh ben, nous les Philistins, nous vous serons assujettis, mais si moi je l'emporte, c'est vous qui nous serez assujettis. Et les soldats, et il était là, il s'est tenu là pendant 40 jours, Saul venait tous les matins, il attendait un soldat en face, mais quand les soldats israélites, ils fuyaient un à un, jusqu'au jour où quand David est arrivé sur le camp, parce qu'il était envoyé par son père pour porter de la nourriture à ses grands frères qui étaient là-bas sur le terrain de bataille, il va entendre cela, il va se porter volontaire auprès du... Et le bruit va arriver dans les oreilles du roi Saül, et quand Saül va le faire venir, et Saül... lui aussi, au départ, il doute que David peut vraiment réussir. Mais David le rassure en disant, j'ai combattu contre le lion et contre l'ours, et que l'Éternel qui m'a délivré, qui m'a fait remporter la victoire sur l'ours et le lion, me fera gagner la victoire contre ce Philistin. Bon, Saül, de toute façon, il n'avait pas à peur, puisque
il n'y avait pas vraiment de soldats volontaires pour pouvoir affronter ce géant. Alors, Saül lui a dit, ok, que l'Éternel soit avec toi. Il a permis que David aille affronter le Philistin, le géant. David est parti et Saül l'a même revêtu de son armure, de son épée, de sa cuirasse. Mais David était mal à l'aise avec tout ça. Il a fait quelques pas. Il faisait quelques pas et après il a enlevé tout ça, voilà, en disant qu'il n'était pas familier. Il n'avait pas l'habitude de tout cet attirail. À la place, il allait simplement chercher ses cailloux dans un torrent et avait sa fronde, et c'est comme ça qu'il a avancé vers le Philistin et il lui a dit qu'au nom de l'Éternel il le vaincrait. Alors le Philistin au départ se moquait quand il a regardé David venir vers lui. Il s'est moqué vraiment, hein, en se disant mais euh, est-ce que voilà, à la limite il s'est dit mais c'est une blague et tout ça, comment voir quelqu'un comme ça. Mais nous savons tous l'histoire. Si nous ne savons pas tous la fin de l'histoire, en tous les cas, David a été vainqueur puisqu'il a tiré un caillou avec sa fronde et ce caillou s'est donc enfoncé profondément dans le front du Philistin et le Philistin est tombé à terre. Et quand le Philistin est tombé à terre, David a couru vers lui, il a pris l'épée du Philistin bien entendu puisque David n'avait pas d'épée à la base et il a donc réussi à tuer complètement, lui a coupé la tête, le Philistin, et sa tête était un peu comme un trophée pour David, etc. Et c'est comme ça que le peuple israélite, quand les Philistins ont vu ça, que leur géant, hein, comme voilà, leur principal guerrier était à terre, ils étaient pris de panique, ils ont commencé à fuir, et le peuple israélite était à sa suite, et ils ont donc défait l'adversaire, donc par la grâce de Dieu. Ensuite, un autre exemple, toujours concernant David, quand Samuel va donc chercher, quand le Seigneur fait comprendre au prophète Samuel qu'il a retiré ses grâces sur Saül et qu'il faut un successeur, il le conduit vers la maison d'Isaïe qui était dans le père de David. Et les fils d'Isaïe vont passer un à un. Quand Samuel va voir le premier, il me semble c'est Eliab, va voir le premier fils, en tout cas il se dit c'est celui-là, parce que la Bible décrit il avait une grande stature. On sait déjà que Saül aussi c'était quelqu'un de grand. Quand il le voit là, il se dit c'est celui-là et tout, mais Dieu va lui dire non, ce n'est pas lui en fait. Et c'est comme ça, après Abinadab, en fait tous les 7 fils, hein, d'Isaïe vont passer jusqu'à ce que quand ils vont tous passer, le Seigneur dira non, c'est pas lui. Mais finalement, même Samuel va donc demander à Isaïe, mais vous n'avez pas, est-ce qu'il n'a pas d'autre fils? Isaïe lui dira, si, il y a l'autre, le dernier, il est avec les troupeaux, il est en train de garder les troupeaux. C'est-à-dire que même pour le père n'avait pas pensé un seul instant que le choix de l'Éternel se porterait sur David. Sinon, tout de suite, il aurait fait appeler David pour qu'il se mette aussi avec ses frères, pour qu'on le choisisse éventuellement comme roi, comme peut-être roi potentiel. Mais le père, lui, n'avait pas du tout pensé à ça. C'est pour ça, certainement, qu'il a laissé dans le champ. Sinon, comment comprendre que le prophète vient et dit que voilà, il vient choisir, chercher le roi, et vous n'appelez pas donc celui-là qui est dans les champs. Voilà. Mais il pensait, comme peut-être Samuel, comme d'autres personnes pensaient que ce serait donc parmi les autres fils qui étaient là. Mais non. Le Seigneur n'était pas dans ceux-là qui avaient l'apparence peut-être d'être, selon le regard des hommes, bien d'être les élus pour avoir cette fonction. Finalement, c'était donc David. Et quand David est venu, le Seigneur a convaincu Samuel en lui disant, c'est lui, lève-toi et oins-le. Et c'est comme ça alors que cela s'est passé. Et après juste le temps que David puisse s'installer dans son ministère et que Saül finisse par comprendre que c'était vraiment le nouveau qui devait le remplacer, etc., à la tête du royaume d'Israël. Amen, amen, que le Dieu soit abondamment béni. Alors, nous avons également d'autres exemples. On se rappelle par exemple de Moïse, n'est-ce pas? Moïse qui, quand le Seigneur lui a parlé, l'a attiré par rapport à l'appel que le Seigneur avait pour lui. Bon, Moïse disait qu'il était pesant de bouche
et pesant de langue, en d'autres termes, qu'il était bègue, il avait du mal à s'exprimer correctement, mais cela n'a pas été un défaut pour le Seigneur parce que Dieu l'a utilisé en lui confiant de grandes choses. Et quand on parle de Moïse, personne ne se rappelle d'abord que oui, voilà, c'était quelqu'un qui était bègue, mais on se rappelle d'abord, oui, c'est lui, c'est pas lui que le Seigneur a fait sortir le peuple d'Égypte, c'est lui qui, par son bâton, par la grâce de Dieu, a fendu la mer et qui a permis donc la fuite du peuple juif de la servitude en Égypte, etc. C'est d'abord à ça qu'on pense, ensuite la marche dans le désert, ensuite et on pense aussi à la loi, surtout même d'abord aussi à la loi, les 10 commandements, etc., etc. Voilà ce à quoi vraiment on se souvient lorsqu'on parle bien entendu de Moïse. Donc voilà, peuple de Dieu, parfois le Seigneur peut utiliser des situations comme ça pour pouvoir manifester fortement donc sa puissance, n'est-ce pas? Nous avons aussi Joseph qui n'était pas le plus grand. Joseph, dans la Bible, c'était le fils préféré de Jacob, n'est-ce pas? C'était celui qui était né de la femme, de sa femme chérie. Et donc, ses frères jaloux l'ont vendu comme esclave à des passants. Et c'est comme ça que il s'est retrouvé en Égypte. Puis après, il s'est retrouvé enfermé. Et jusqu'à ce que il puisse interpréter, il réussisse à interpréter le rêve de Pharaon, alors que personne n'arrivait, tous les gens célèbres du pays, puisqu'ils adoraient des faux dieux, les Égyptiens, et donc le Pharaon pensait que les magiciens, etc., réussiraient à interpréter les rêves, mais ils n'avaient pas réussi jusqu'à ce que... Alors c'est Joseph qui a réussi à interpréter ses rêves, et lorsqu'il a réussi à interpréter les rêves, le Pharaon a été convaincu, hein, parce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu était avec Joseph, il lui avait donné la sagesse de pouvoir donc décrypter ses rêves, et donc Dieu a donc convaincu à travers cela le cœur de Pharaon qui a décidé de faire de Joseph quelqu'un de très grand, hein, lui qui était enfermé, lui qui était voilà un petit peu considéré comme citoyen de seconde zone. Le Seigneur l'a utilisé donc pour en faire donc quelqu'un de grand, voilà, dans le pays d'Égypte. Voilà mes bien-aimés, donc Dieu est vraiment puissant, il peut utiliser différentes situations, on l'a vu, pour pouvoir se glorifier. Parfois, des situations qui, aux yeux des hommes, vont paraître utiliser des personnes qui ne frappent pas, hein, ne frappent pas d'abord à l'œil des hommes, et pourtant le Seigneur va les utiliser tellement puissamment. Nous avons l'exemple suprême qui est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Regardez la façon dont le Seigneur Jésus vient au monde. Il ne vient pas dans le plus grand château. Il ne vient pas, il va naître dans une étable avec des animaux qui étaient dans cette bergerie-là. Il va naître dans une étable. Il ne va pas naître dans le plus grand château, etc. Il va naître d'une famille, d'un travailleur et d'une vierge, de quelqu'un qui avait le travail de la main, le père physique, terrestre du moins, du Seigneur Jésus, c'était Joseph le charpentier. Donc, quelqu'un, il va naître dans une famille de travail et de piété. La Vierge Marie craignait Dieu. Joseph aussi craignait Dieu. Mais c'était pas nulle part écrit que c'était la famille la plus puissante, la plus riche du royaume. Non, c'était juste des gens bien qui craignaient le Seigneur. Voilà. Il n'est pas venu dans un contexte de tape à l'œil. Et toute sa vie, ça va être ça. Lui à qui appartient l'or et l'argent, il était dans l'humilité. Il était dans l'humilité la plus absolue. Le prophète Isaïe ne dit-il pas d'ailleurs qu'il n'avait pas d'éclat, hein, pour nos regards? L'homme de douleur habitué à la souffrance, il n'avait pas d'éclat pour nos regards. Il est venu comme ça. Et peut-être, enfin, il y a une partie du peuple juif qui jusqu'à aujourd'hui pense que ce n'est pas le Messie, que notre Seigneur Jésus n'est pas le Messie. Nous ne savons pas s'ils attendent toujours alors, dans ce cas, leur Messie. Peut-être que c'était attendre toujours, mais nous savons que notre Jésus, notre roi, c'est le Messie qui était attendu pour venir libérer le peuple juif et donc libérer également
tous les captifs de la terre, les captifs du péché, les captifs de Satan, les captifs de la servitude. Jésus est venu nous affranchir, nous délivrer, nous libérer, nous offrir le salut qu'on ne peut trouver en aucun autre que lui. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons partager donc le texte 1 roi à partir du verset à partir du verset 9. Voilà, nous lisons 1 roi 19 à partir du verset 9. Et là, il entra dans une caverne et il y passa la nuit. Ensuite, la parole de l'Éternel lui fut adressée, et l'Éternel lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Et il répondit, « J'ai été extrêmement ému à jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, et ils ont tué tes prophètes avec l'épée, et je suis demeuré moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Et il lui dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passait, et un grand vent et très impétueux qui fendait les montagnes et brisait les rochers, allait devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était point dans ce vent. Après le vent, il se fit un tremblement, mais l'Éternel n'était point dans ce tremblement. Après le tremblement venait un feu, mais l'Éternel n'était point dans ce feu. Après le feu, on entendait un son doux et subtil. Et il arriva que sitôt qu'Élie l'eut entendu, il enveloppa son visage de son manteau et sortit, et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fut adressée et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Et il répondit, « J'ai été extrêmement ému à jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, et ils ont tué tes prophètes avec l'épée, et je suis demeuré moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Mais l'Éternel lui dit, « Va, retourne-t'en par ton chemin du désert à Damas, et quand tu y seras entré, tu oindras Hazaël pour roi sur la Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi sur Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, qui est d'Abel-Méola, pour prophète en ta place. Et il arrivera que quiconque échappera de l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et quiconque échappera de l'épée de Jéhu sera mis à mort par Élisée. Mais je me suis réservé 7000 hommes de reste en Israël, savoir tous ceux qui n'ont point fléchi leurs genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie donc partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, ayant 12 couples de bœufs devant lui, et il était avec la 12e. Quand Élie eut passé vers lui, il jeta son manteau sur lui. Et Élisée laissa ses bœufs et courut après Élie. Et dit, « Je te prie que je prenne congé de mon père et de ma mère, et puis je te suivrai. » Et il lui dit, « Va et reviens, car que t'ai-je fait ?» Il s'en retourna donc avec lui, et il prit une couple de bœufs et les sacrifia. Et de l'attelage des bœufs, il en bouillit la chair et la donna au peuple, et ils mangèrent. Puis il se leva et suivit Élie, et il le servait. Amen, amen, mes bien-aimés. Gloire à Dieu pour sa sainte parole. Amen, amen, que Dieu soit béni. Donc voilà, mes bien-aimés, ce texte parle donc de la profonde détresse du prophète Élie, qui a été combattu par les siens. Les autres prophètes ont été mis à mort, et Élie est triste parce qu'il ne reste plus que lui. Mais Élie n'a pas tourné son cœur vers des faux dieux. Il est resté fidèle à Dieu. Il est resté dans cette fidélité. Il est juste dans un moment de tristesse parce que
il trouve cette situation fort dommage finalement. Et cela est vrai pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, aujourd'hui. Si il y a un autre chemin que nous devions suivre, autre que le Seigneur Jésus, cela serait fort dommage pour nous et ce serait à notre perte. Il est le seul chemin que nous devons suivre. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui le seul que nous devons suivre. C'est lui le seul chemin que nous devons suivre. Alléluia. Amen. Donc, Élie se trouve dans une profonde tristesse et c'est difficile pour lui. Et il est couché. Il entre dans une caverne, il passe la nuit. Et donc, pendant la nuit, le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et il va expliquer au Seigneur que voilà, tous ils cherchent à m'ôter la vie. Ils ont tué tous les autres prophètes. Il ne reste plus que moi. Et le Seigneur va lui dire, sors, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et quand l'Éternel, on dit l'Éternel passait, il y a un grand vent très impétueux qui fendait les montagnes et brisait les rochers, allait devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était point dans le vent. Après, il y a eu un tremblement, mais l'Éternel n'était point dans le tremblement. Après, il y a eu un feu, mais l'Éternel n'était point dans le feu. Et c'est après le feu qu'on va entendre un son subtil et doux. Et c'est comme ça que Élie ayant entendu ce son, ce son qui aurait pu échapper à quelqu'un, à une oreille moins avertie, moins affermie en Christ, en Dieu, en se disant, non, le Seigneur va être forcément dans la tempête ou va être forcément dans le grondement parce qu'il est majestueux. Tout le monde sait, Dieu est majestueux, il est puissant, mais il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et c'est ça que nous devons intégrer. Ce n'est pas toujours avec des manifestations qui peuvent paraître très spectaculaires. Ça peut être des choses subtiles. La parole de Dieu nous dit, voilà, il y a eu un son doux et subtil. Et l'homme averti, affermi dans la foi qui était Élie, a entendu ce son doux. Il est sorti et il s'est mis à l'entrée de la caverne. Et c'est alors que le Seigneur lui a parlé. Et il va lui dire, qu'est-ce que tu fais là, Élie? Et Élie va de nouveau expliquer que les enfants d'Israël ont abandonné l'alliance de l'Éternel pour épouser, pour aller en fait voilà, vers d'autres dieux. Il dit, je suis resté seul, ils ont tué les autres prophètes, il n'y avait plus qu'Élie. Et le Seigneur va le reconforter en disant, voilà, retourne-toi à Damas, va de nouveau à Damas, et quand tu y seras entré, tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie, et tu vas oindre Jéhu pour roi d'Israël. Et tu vas oindre également Élisée, qui sera celui qui te remplacera. Donc le Seigneur met déjà en place la succession d'Élie. Le reconforte dans le sens qu'il ne sera pas seul pour son ministère. Le reconforte aussi dans le sens que, oui, voilà, il y aura deux nouveaux rois, l'un en Syrie, l'autre en Israël, qui seront oints, qui recevront l'onction de Dieu. Cela rassure, forcément, cela doit galvaniser à ce moment-là, mais le prophète Élie doit certainement se sentir vraiment rassuré par cette décision. Rassuré en sachant que voilà, le Seigneur est là encore pour son peuple. Le Seigneur va même lui dire, voilà, je me suis réservé 7000 hommes en Israël qui ne se sont pas corrompus, qui ne se sont pas inclinés devant Baal, qui ne se sont pas inclinés vers les faux dieux. Il s'est réservé ce peuple-là, histoire de dire à Samuel, voilà, même si il y a eu ces difficultés, il y en a quand même qui sont restés fidèles. Et voici les rois que moi je choisis, l'un pour Israël, l'autre pour la Syrie. Et voici le prophète qui prendra ta suite. Dieu est bon, hein, mes bien-aimés. Amen. Il est si bon. Gloire à Dieu, il est si bon. Il est plein de délicatesse. C'est le tendre Père qui comprend les situations de détresse de ses enfants, qui veille et qui les soutient. Ô Majesté, que tu es grand. Élie va faire cela, il va partir. Il va donc rencontrer... et le Seigneur affermit tellement le royaume de Hazaël et Jéhu en disant, si quelqu'un échappe même pas à l'épée à Hazaël, c'est l'épée de Jéhu qui va le rattraper. Et si quelqu'un échappe à l'épée de Jéhu, Hazaël étant le roi de la Syrie à devenir, et Jéhu étant le futur roi d'Israël. Et le Seigneur dit, même si quelqu'un échappe à l'épée de Jéhu, eh bien c'est l'épée d'Élisée qui le rattrapera. Donc Élisée devant être le prophète qui devait remplacer Samuel. Amen. Et c'est donc comme ça que
il s'en va et puis il va trouver donc justement Élisée dans le champ qui était après les animaux, qui était après les bœufs. Hein? On parle de 12 couples de bœufs. Et le Seigneur, et Élisée va jeter son manteau sur ses épaules. Et c'est comme ça que Élisée va laisser ses bœufs, va venir après Élie, et en lui disant, permets-moi d'aller prendre congé de mes parents, de mon père et de ma mère, et je te suivrai. Et c'est comme ça que, voilà, il a permis, il lui a dit, va et reviens, car que t'ai-je fait? Et puis ils vont se retourner avec lui, ils vont sacrifier un couple de bœufs, et ils vont donner à manger au peuple. Et c'est comme ça qu'Élisée donc va suivre Élie et va le servir. Amen, mes bien-aimés. La voix de Dieu n'était pas dans le tonnerre ce jour-là. La voix de Dieu qui est si majestueuse, qui est si forte, ce jour-là, c'était juste un bruit doux et subtil. Ce n'était pas dans le tremblement, ce n'était pas dans le feu. Donc parfois, le Seigneur peut utiliser des situations qui ne frappent pas tout de suite à l'œil, au regard de l'homme, pour pouvoir se glorifier davantage. Il peut utiliser des personnes qui ne frappent pas tout de suite aux yeux, tant peut-être physiquement ou alors par leur comportement, pour se glorifier. Nous avons pris des exemples. Nous avons pris des exemples en début d'émission. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Voilà, mes bien-aimés, c'était notre thématique d'aujourd'hui. C'est de ça que nous voulions parler aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te remercions vraiment pour le message que tu nous as envoyé, que tu nous as adressé. Nous te bénissons, nous te rendons infiniment grâce et nous te disons merci. Père, bénis l'enseignement, bénis-moi, bénis tes auditeurs et sois élevé, Majesté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Pardonne-nous nos péchés et nos offenses. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu bon, le tendre Père. Nul n'est comparable à toi, notre roi. Sois élevé, sois glorifié, sois abondamment béni d'éternité en éternité. À toi soit la gloire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne point en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui dans cette thématique. Que le Seigneur soit abondamment béni. Vous retrouverez demain dès 10h, Dieu voulant, la sœur Rachel dans l'émission Les Matinales de Rachel. Et peut-être Chrétien persécuté avec les sœurs Esther et Kouné à 14h. Et vous aurez l'émission Dieu voulant de la sœur Lisa intitulée La foi en Jésus-Christ dès 17h30 heure de Paris demain. Merci mes bien-aimés d'avoir été à l'écoute. Dans quelques minutes, nous allons passer sur Christ Now Awakening Radio pour la version en anglais de ce programme. Vous pouvez soit nous y suivre ou rester scotché au programme de la radio Menorah Yeshua. Mais en tous les cas, le plus important, c'est de rester scotché au Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis donc à demain, Dieu voulant, dès 16h heure de Paris, pour une nouvelle émission de l'avenir en Christ. Au revoir et merci mes bien-aimés.